Mesdames, Messieurs, bonjour. Une bonne nouvelle pour les agglomérations situées le long du littoral. Le président Boni Yaye a procédé dans l'après-midi d'hier au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase numéro 1. Il s'agit du tronçon Cotonou à Dunko, un tronçon long d'environ 13 km. Avec le développement du tourisme, Emmanuel Sebon nous apprend que la route des pêches a pris de l'importance et constitue une nouvelle voie de désenclavement. L'aménagement et le bitumage de la route Fidjosé à Dunko marque le démarrage effectif du projet de développement touristique de la route des pêches. Cette phase 1 du projet concerne un linéaire de 13 km sur un total de 43 km. Les travaux sont confiés à l'entreprise ADO Tissarl pour un montant de près de 15 milliards 800 millions de francs CFA financé par la Banque ouest-africaine de développement avec un apport du budget national. La surveillance et le contrôle des travaux ont été attribués au groupement Benet D BTP pour un montant de 365 790 000 francs CFA. C'est un aménagement en 2x2 voies de 7 mètres. Les aménagements visent à pourvoir la route des pêches d'un revêtement bitumineux suivant les profils ci-après. Du PK 0 au PK 0,653, déjà aménagé en deux chaussées de 7 mètres, chacune séparée par un terre-plein central de 2 mètres. Du PK 0,653 au PK 2,527, deux chaussées de 7 mètres chacune, séparées par un terre-plein central de 2 mètres. Du PK 2,527 au PK 11,100, deux chaussées de 7 mètres chacune, avec un terre-plein central de 4 mètres. D'une aire de stationnement de 4 mètres de chaque côté de la chaussée, d'un trottoir de 4 mètres après chaque aire de stationnement, et une aire d'alignement d'arbres de 3 mètres à côté de chaque trottoir pour une emprise de 40 mètres au total. Du PK 11,100 au PK 13,200, deux chaussées de 7 mètres chacune, un terre-plein central de 4 mètres, une aire de stationnement en épi de 5,5 mètres de chaque côté de la chaussée, d'un trottoir de 5,5 après chaque aire de stationnement pour une emprise de 40 mètres aussi. Des requêtes sont adressées à plusieurs institutions financières pour boucler le financement des 33 km restants pour atteindre Ouida. Des institutions telles que la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la Banque africaine de développement ont été ainsi approchés. Le lancement des travaux de bitumage de cette route Fidjosé à Dunko porte à plus de 250 km linéaires le total des chantiers lancés en 4 mois par le gouvernement. C'est l'acte 1 du projet de la route des pêches, un projet qui vise à promouvoir une destination touristique respectueuse de la culture locale et offrant la possibilité d'un tourisme balnéaire. La réalisation de ce programme permettra la mise en place de 6 000 chambres d'hôtel, 774 villas résidentielles, 6 800 autres unités résidentielles, dont des espaces de vie et des hébergements de famille, induisant 23 000 emplois directs et l'accueil de près de 103 000 visiteurs par jour. Le projet offre l'assurance d'un développement durable. Il n'est point besoin de démontrer que le programme de développement touristique de la route des pêches est une vaste opération d'aménagement du littoral béninois, inscrite au titre des grands projets du gouvernement. À travers ce programme, le gouvernement béninois ambitionne de valoriser les potentialités touristiques, naturelles, historiques et écologiques du littoral afin d'y bâtir une cité balnéaire de haut standing répondant aux normes internationales et de promouvoir ainsi le développement économique et social du Bénin. En dépit de l'intérêt du gouvernement pour le démarrage effectif du programme et la disponibilité des partenaires, aussi bien étrangers que nationaux, à financer le programme, il peine encore à entrer véritablement dans sa phase opérationnelle, du fait notamment des obstacles liés aux problèmes fonciers. Ces problèmes tiennent pour l'essentiel à des difficultés de libération de l'emprise. C'est le lieu pour moi d'en appeler au sens républicain, à l'esprit patriotique
et à la mobilisation de tous les Béninois et de toutes les Béninoises autour de cet important programme. La BOAD est fière de s'associer à ce projet qui présente, selon Christian Adovelande, des potentialités susceptibles d'être exploitées pour assurer le développement durable du tourisme tel que prévu dans le plan de développement touristique. La route des pêches est l'un des axes stratégiques du réseau routier national pour plusieurs raisons, à savoir assurer une dynamisation des activités halieutiques traditionnelles au plan national et de bonnes conditions de transit des pêcheurs en provenance de certains pays, tels que le Togo, la Mauritanie, le Sénégal. Assurer une fréquentation des sites culturels et touristiques, tels que la commune de Ouida et notamment la porte du non-retour, qui avait joué un rôle important dans la traite négrière. Le projet contribuera, comme nous l'avons souligné ci avant, au développement économique et social de la région de l'Atlantique littorale et à la promotion du tourisme. Ce projet constitue donc le premier acte du programme touristique de la route des pêches, pour lequel plusieurs investisseurs approchés ont marqué leur intérêt. Je suis persuadé que l'aménagement de ce tronçon permettra aux investisseurs de passer à l'étape de la concrétisation de leurs différents projets. Pour mettre en œuvre le projet dans sa globalité, il faudra drainer un montant de 1200 milliards de devises locales. C'est un montant qui dépasse le budget national et c'est pourquoi le président Boni-Yayi relève qu'il s'agit d'un méga projet. Nous parlons de la route des pêches. En réalité, il s'agit de la route du bonheur. Et Fidjolse est au cœur du bonheur. Vous avez bien entendu. C'est un méga projet dont le coût dépasse déjà le budget du Bénin. 1200 milliards de nos francs qui seront injectés. Et certainement, il faut s'attendre à ce que cela aille au-delà, parce qu'au fur et à mesure que cette route sera aménagée, des ambitions vont s'accroître. Et ceci, pour vous, je pense à mes chers mamans, je pense à la jeunesse, je pense aux pêcheurs, je pense aux professions libérales, je pense aux touristes, je pense aux hôteliers, je pense à toute la population, sans oublier les artistes, les artisans, etc. Donc il s'agit de la route du bonheur. Tout a été dit. Donc c'est sur ce mot que je déclare lancer ce jour les travaux de réflexion du tronçon Fidjolse à Douko, qui demeure au cœur du programme de développement touristique de la route des pêches. Vive Fidjolse et que Dieu bénisse notre chère patrie et bonne chance pour ce vaste programme de prospérité de notre chère patrie. Et encore une fois, bonne année à vous tous, mes chers parents. Un appel solennel a été lancé par les autorités afin que les populations aident les entreprises à tenir dans le temps. Le délai contractuel est de 24 mois et les autorités comptent sur tous les Béninois afin de relever les défis liés à ce projet pour que le rêve devienne une réalité.